Hashem Chok l'Israël ce matin, Linu Ishmat, Machlouf ben Simon et Mordechai ben Saada. La Gemara de Shavuot 29b. Amar Shmuel, Kol ha'oneh amen achar shevoa, kemotzi shevoa befiv. La Gemara va parler de le mot amen. Amen est une confirmation. On a dit qu'amen comme tel, c'est un acronyme. Aleph, Mem, Nun. El, Melech, Ne'eman. Hashem est un roi loyal. Okay? Qui veut dire que quand il y a quelqu'un qui fait une bracha, Baruch Hashem Borei Pri Ha'etz, je dis Amen. Que veut dire Amen? Amen pourrait dire ou émet, c'est vrai, ou Amen peut dire j'espère qu'il sera ainsi. Alors on donne des exemples. Quelqu'un qui fait Borei Pri Ha'etz, Baruch Hashem Borei Pri Ha'etz. Tu dis Amen. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit c'est vrai. C'est vrai que Hachem a créé ce fruit d'arbre. Quelqu'un qui a fait Shakon et Abidvaro. C'est vrai. C'est Hachem qui a créé cette eau. Okay? C'est Emet. Par exemple, quelqu'un qui fait une bracha et dans la bracha il y a un vœu. Par exemple, dans la Hamida, on dit Baruch Ata Hachem Rofé Chole Amo Israël. Hachem guérit tous les malades d'Israël. Quand l'assistance répond Amen, qu'est-ce qu'on veut dire? Amen, Keni Ratson. J'espère qu'il sera ainsi, que le Hachem guérira tout le malade d'Israël. Alors là-bas, l'intention est différente. Même mot, intention différente quand on le pense. Est-ce qu'on veut dire Emet? Est-ce qu'on veut dire c'est la vérité? Ou est-ce qu'on veut dire que c'est Keni Ratson? Alors par exemple, dans le Kaddish, quelqu'un qui dit It Gadal Vit Kadash Shemeraba. C'est une louange. Sur le louange, nous disons Emet. Que le nom d'Hachem soit sanctifié et agrandi. Alors on dit Emet. Okay? Et après, Al Israël, Val Rabbanan, ou Yeshelema Rabba, tout ça c'est Keni Ratson. On espère qu'il sera ainsi. Alors la Gemara dit, Shmuel nous enseigne ce matin de la Gemara, quelqu'un qui vient chez quelqu'un. Il dit, hey, tu as vu qu'est-ce qu'il m'a fait le gars? Tu étais témoin. Viens avec moi au Beddin témoigner. Il dit, non, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a... Moi je n'ai pas vu. Comment tu n'as pas vu? Tu étais juste à côté. Tu l'as vu. Viens témoigner. Il ne veut pas. Il dit, je te fais jurer. Si tu n'as pas vu ça, alors l'autre il n'a pas dit je jure. Il a dit Amen. Dit Shmuel de dire Amen, c'est comme si tu avais juré. Amen, c'est aussi, ça peut être un serment. Tu prêtes serment. Quand tu dis Amen, tu as prêté serment. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de la femme sota. Qu'est-ce que c'est la femme sota? Un homme, il suspecte sa femme, qu'elle est partie avec quelqu'un. Il l'emmène au Beth Amikdash chez le Kohen. Le Kohen dit, madame, est-ce que tu as fait quelque chose? Non, j'ai rien fait. Il dit, est-ce que tu peux jurer que tu n'étais pas avec un homme maintenant ou avant, ou tu as rien fait, tout ça? La Torah dit, Ve'amra Aisha, Amen, Amen. La femme, elle dit Amen. Quand elle dit Amen, c'est comme s'il avait juré. Quand la femme, elle dit Amen, c'est comme s'il avait juré. Alors, pour te dire, Amen, c'est un mot très fort. Il y a un livre très intéressant en anglais, ça s'appelle Amen. Le livre s'appelle Amen. Un livre recommandé à tout le monde de lire. C'est très, très recommandé ce livre. Il parle du mot Amen, le pouvoir et la force de ce mot, le mot Amen. Alors, il dit ici, la Gemara, voilà, Amen, deux fois, c'est comme Kimotzi Shvoa Befiv. C'est comme s'il avait sorti un serment de sa bouche. Il y avait à New York, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yosef Yagen. Et lui, des fois, il fait dans les maisons Chukbait. Chukbait, ça veut dire que le gens, il dit, ok, je vais venir chez toi, on emmène quelques amis. Alors le gars, il emmène 5, 6 coupes. Et c'est ça, ils font des cours à la maison. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu intimidés d'aller dans un cours de Torah, ils ne savent pas. Alors ils préfèrent que ça soit privé. Alors ils font des cours comme ça s'appelle Chukbait. Il est parti dans un Chukbait. Il a donné un cours et tout ça. Après le cours, les gens se sont servis un peu, boissons et tout ça. Et il voit un gars comme ça, haut de taille et tout ça. Il dit, alors, comment était le cours? Il dit, c'était bien. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, c'était bien? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Il dit, non, il dit, mais tu sais, il faut faire tchouva dans la vie. Alors le gars, il lui dit, vous savez, rabbin, il lui montre le paume de la main. Quand j'aurai des poils qui poussent ici dans le paume de la main, je ferai tchouva. Le rabbin, il lui dit, Amen! Le gars, il a eu peur. Il dit, hey, pourquoi vous m'avez maudit? Moi, je ne t'ai pas maudit, je dis Amen. Je dis, j'espère que tu vas faire tchouva un jour. Donc, là, il est parti. 6 ans plus tard, le rabbin, il tourne au score, il fait de chukbait.
Il va dans le Bait et il voit un gars. Il dit, ce gars-là, je le connais de quelque part, je n'arrive pas à le situer. Et il était haut de taille, tout ça, avec une barbe, tout ça. Après le cours, il va lui parler. Il dit, je m'excuse, je vous connais de quelque part, mais je n'arrive pas. Il dit, bien sûr que vous me connaissez très bien. Il dit, ah oui, qui vous êtes? Il dit, vous vous rappelez, il y a 6 ans en arrière, vous avez fait un chokbait chez mon ami, tout ça. Il dit, oui. Et, le gars, haut de taille. Et là, il a vu avec la barbe, tout ça. Il dit, j'ai fait tchouva. Baruch Hashem, le rabbin était content. Il dit, je vais quelque chose à vous montrer. Il lui sort le paume de la main, c'est plein de poils. Le rabbin, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand il y a des poils qui vont pousser ici, que je vais faire tchouva, il dit oui. Il dit, 6 mois plus tard, après le cours, il a fait un accident de voiture. Il a arraché tout le paume de la main. Alors, ils lui ont fait un greffage. D'où est-ce qu'ils ont pris la greffe? Du pied. Et dans le pied, il y a des poils. Alors, ils ont fait un greffe, et depuis, il y a des cheveux qui lui poussent, le poil. Alors, lui, il s'est rappelé qu'il a dit au rabbin, que quand il y aura, il a dit, je pense que c'est votre amen qui a fait tout ça. Vous avez dit amen, Akadosh Baruch Hu vous a écouté. Pour te dire, tu dis amen, c'est quelque chose. Alors, quelqu'un qui te bénit, dit amen. Quelqu'un qui te donne un bracha, dis amen parce que ça a beaucoup de force. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.